Bien voilà, habitude, habitude et habitude. Une habitude est une manière d'être. Une habitude, c'est une manière d'agir, de sentir et de penser, de faire quelque chose propre à quelqu'un ou propre à un groupe donné. Une habitude, c'est une aptitude à accomplir avec facilité et sans effort une telle ou telle action particulière. Aussi, une habitude, c'est une adaptation à certains états qu'on supporte aisément. Tout comme une habitude aussi, ça peut être un usage répété de quelque chose qui crée en nous un besoin. Une habitude est une routine de comportement. Tout comme une habitude aussi est une manière fixe de réfléchir, de sentir, de vouloir, que l'on acquiert par répétition. D'un exercice mental, bien sûr, c'est-à-dire que par répétition d'un exercice mental. Les mauvaises habitudes sont difficiles à abandonner, tandis que les bonnes aussi sont pas faciles aussi à commencer. Notre performance dans la vie est liée à nos actions. Nos actions sont liées à nos habitudes et nos habitudes font le succès ou l'échec de notre vie, soit au travail, à la maison, tout comme à l'église. Nos habitudes font notre succès ou notre échec. C'est-à-dire que les habitudes te rapprochent facilement de tes objectifs, tout comme tes habitudes t'éloignent de tes objectifs. C'est-à-dire que stopper les mauvaises habitudes et engager de bonnes est essentiel pour la vie. Je vais essayer peut-être de vous énumérer quelques 5 principes qui nous aideront à développer les bonnes habitudes. Le principe numéro 1, c'est la disposition. Vous savez, pour développer les bonnes habitudes, il faut te disposer. Disposer à quoi? C'est-à-dire que disposer à connaître ce que tu veux dans la vie et disposer à l'accomplir par le comportement, par l'attitude, par les relations, par même ta façon de communiquer. Et c'est-à-dire que par tout ce que tu fais, bref, dans la vie, tu ne peux pas améliorer ta vie quand tu ne sais pas exactement ce que tu dois améliorer. Et tu dois être disposé le plus de ton temps possible à pouvoir savoir exactement ce que tu dois améliorer dans ta vie. Mais quand tu n'es pas disposé à le savoir, tu ne peux pas améliorer ce que tu ne connais pas. Beaucoup de gens cherchent à améliorer leur vie, mais ils ne savent pas comment améliorer, et améliorer en quoi, et améliorer pourquoi. Le deuxième principe important de la vie, c'est la motivation pour pouvoir développer les bonnes habitudes. Il faut être premièrement motivé, premier principe. Premier principe, il faut être disposé. Deuxième principe, il faut être motivé. C'est-à-dire que enthousiasmé par le développement personnel. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens n'arrivent pas à visualiser les bénéfices qui s'accordent à leur développement personnel. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne sait pas se motiver, quelle que soit sa connaissance, quel que soit son talent, s'il ne sait pas se motiver à se développer personnellement, il vivra une vie de médiocrité, quels que soient les efforts qu'il fait, ou quel que soit ce qu'il est en train de son talent de la vie. Le principe numéro 3, c'est la confidence. C'est-à-dire que tu es disposé, tu es motivé et tu es confident. C'est-à-dire que tu es positionné et tu sais développer, tu sais que développer la confidence peut t'aider à accomplir tes objectifs et tes buts dans la vie. Cela veut dire avoir un plan de comment surmonter les obstacles. La confidence nous crée un chemin de surmonter les obstacles, les épreuves, les tourments, les chaos, les difficultés, les vagues, les tempêtes même de la vie. C'est-à-dire que celui qui est confident est celui qui développe un plan bien précis pour pouvoir surmonter tout ce qu'il a comme difficultés, catastrophes de la vie, toutes les épreuves, les échecs, même les blocages, les attaques, tout ça. C'est-à-dire que la confidence est un plan de surmonter cela. Et en ayant ça, on développe des bonnes habitudes parce qu'au moins on a un plan pour surmonter cela. Le principe numéro 4, c'est un plan d'action. Faire un plan basé sur des petites actions. Ça veut dire, vous savez, beaucoup de gens, quand ils font leur plan d'action, ils voient toujours très grand, ils voient très costaud, ils voient plus loin et ils voient bien grand, avec une grande vision. Mais je te dis,
ton plan d'action dépend des petites étapes de la vie. Des fois, tu peux commencer dans des petites actions, tu peux commencer trop petit, avec des petites actions concrètes, précises, bien encadrées, bien suivies, et cela te permettra même à pouvoir te lancer dans quelque chose qui soit significatif. Il est important de faire des petits pas vers la bonne direction que de faire des grands pas qui nous amènent nulle part. Beaucoup de gens font des grands pas vers une destination, mais quand on lui dit que tu vas où, il ne sait pas expliquer exactement où il va. Mais il a de faire des grands pas avec des grands projets, avec un grand vocabulaire. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Des petits pas dans la vie, des petites actions sont toujours importantes. Mais pour les faire, il faut avoir un plan bien précis de ces actions-là, de comment nous pouvons les mesurer et comment nous pouvons mesurer leur performance, comment nous pouvons mesurer leur faisabilité. Et ça, c'est très important. Et le principe numéro 5, c'est l'application. C'est-à-dire que l'application nous demande la mise en pratique. C'est-à-dire que quand nous commençons à mettre tout cela en pratique, c'est-à-dire que ça va nous permettre, ça va nous amener à faire de notre plan une habitude. Et quand on fait de notre plan une habitude, cela veut dire que ça nous amène à pratiquer des bonnes habitudes jusqu'à ce qu'elles deviennent une routine. Vous savez, dans la vie, la motivation te permet de commencer quelque chose. Mais tandis que les habitudes te permettent de continuer la chose. Donc ça veut dire que si tu as la motivation, tu vas toujours commencer. Mais quand tu n'as pas d'habitude, tu ne pourras pas continuer. Et tu ne pourras continuer qu'en mettant en pratique des habitudes. Et tu ne pourras arriver à un succès ou aux objectifs qu'en mettant en pratique des bonnes habitudes. Parce que tu ne peux pas avoir des mauvaises habitudes et t'attendre à réaliser des bonnes choses. C'est pourquoi je te demande d'appliquer des bonnes habitudes dans la vie et cela fera que ta vie ne soit pas un échec, mais un succès.